C'est intéressant de se dire qu'est-ce que je vais vouloir pour mon fils. Est-ce que moi aussi je vais devenir ce papa qui dit tu restes pas sur le canapé en fait. Ouais. Je veux pas me tuer au taf pour que toi tu te détendes, ça se passe pas comme ça. Il y a cette ambivalence aussi, je reprends la balle au bon concernant, parce que concernant les activités extrascolaires, on va dire, bon, la scolarité on a compris, bon voilà, l'extrascolaire, on sentait que ton père il voulait que tu accroches quelque chose, ça n'a pas été le foot, ça n'a pas été le Ouais. karaté, c'est lui qui t'a proposé la batterie. C'est lui qui m'a proposé la batterie. Et là tout a basculé. Et là, ouais, en gros, il est rentré dans ma chambre quand j'étais encore petit, j'avais 11 ans. Il m'a dit tu veux faire de la batterie, parce que j'avais testé un peu l'été, on partait en Creuse, voilà, il y avait un voisin qui avait une batterie, j'avais testé un peu, il avait trouvé ça cool, il a dit tu veux tester la batterie. Et à partir de ce moment-là, en fait, je pense qu'il se doutait pas que. Alors après, une fois que ça a marché, Ça allait rythmer ta vie, si je puis dire. et voilà, et une fois que ça a marché et que je suis devenu batteur, Ouais. il a commencé à dire ah bah bah. c'est grâce à moi. C'est grâce à Bibi. C'est grâce à moi, c'est moi qui t'ai proposé. Bah effectivement, j'avais 11 ans, donc oui. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été. C'est ça qui était très ambivalent. Et C'était en même temps, batteur dans les groupes de rock, j'imagine qu'il devait se dire oula, qu'est-ce qu'il Bah, veut faire c'était même Pourquoi il plus- ne fait pas de la variette là Qu'est-ce qu'il veut C'était même plus que du rock, ouais. faire C'était même du hard métal, rock, du voilà. thrash, du métal. Voilà, ouais. exactement. Ouais, j'ai vu du Sepultura, du Exactement. Concert peut-être, mais ça m'a rappelé aussi mon enfance, c'est mon meilleur ami. Exactement. Et il y avait. Ouais, et lui, il me disait, mais. Justement, j'ai eu cette conversation dans la voiture où il me grondait, il me disait, mais pourquoi pas, tu veux bien faire de la batterie, mais pourquoi tu fais pas des balles musettes? Les balles musettes, ça rapporte. Et je lui disais, mais qu'est-ce que. Quoi? Ouais. Mais pas du tout, tu te rends. Enfin, Parce après, que c'était une génération, nos parents qui ont toujours peur des lendemains, c'est ça? Ah bah, Et c'est ça, quoi, sûr. peut-être quoi, une génération peut-être plus libre, qui aspire à peut-être à plus Moi, je pense que plus c'est de une, choses, c'est je ça? pense que c'est une génération. La différence entre eux et nous, c'est que déjà nous, on est au courant de tout en fait. C'est-à-dire que nous, on a eu les réseaux sociaux qui peuvent dire, mais en fait, tu peux devenir ça, tu peux devenir ça, tu peux devenir ça. Nous, il n'y avait pas de. Mon père, je pense pas qu'il ait eu beaucoup d'options. On lui a pas dit, tu sais, tu peux être photographe, tu peux être. On lui a pas dit ça. On lui a dit, faut taffer, mon C'est gars. ça, et puis ce sera toute ta vie. Et ce sera toute ta vie, et c'est comme ça. Et il y a beaucoup de parents qui ont fait ça. C'est-à-dire, il est rentré à la RATP, il s'est jamais dit, tiens, qu'est-ce qui me ferait envie d'autre? Ouais, non. En fait, non. Tu peux évoluer éventuellement au sein de la famille, Voilà. j'imagine. Gros, mais sinon, c'est vite vu. Et nous, on est la première génération, elle s'est dit, mais attends, je peux faire ça, puis après je ferai ça, puis après je ferai ce truc, puis après je peux arrêter, puis on verra. C'est déjà